Il y a alliance naturelle entre la vérité et le malheur, parce que l'une et l'autre sont des suppliants muets, éternellement condamnés à demeurer sans voix devant nous. Comme un vagabond, accusé en correctionnel d'avoir pris une carotte dans un champ, se tient debout devant le juge qui, commandément assis, enfile élégamment questions, commentaires et plaisanteries, tandis que l'autre ne parvient pas même à balbutier. Ainsi se tient la vérité devant une intelligence occupée à aligner élégamment des opinions. Le langage, même chez l'homme qui en apparence se tait, est toujours ce qui formule les opinions. La faculté naturelle qu'on nomme intelligence est relative aux opinions et au langage. Le langage énonce des relations. Mais il en énonce peu, parce qu'il se déroule dans le temps. S'il est confus, vague, peu rigoureux, sans ordre, si l'esprit qui l'émet ou qui l'écoute a une faible capacité de garder une pensée présente à l'esprit, il est vide, ou presque vide, de tout contenu réel de relation. Il est parfaitement clair, précis, rigoureux, ordonné, s'il s'adresse à un esprit capable, ayant conçu une pensée, de la garder présente pendant qu'il en conçoit une autre, de garder ces deux présentes pendant qu'il en conçoit une troisième, et ainsi de suite. En ce cas, le langage peut être relativement riche en relations. Mais comme toute richesse, cette richesse relative est une atroce misère, comparée à la perfection qui seule est désirable. Même en mettant les choses au mieux, un esprit enfermé dans le langage est en prison. Sa limite, c'est la quantité de relations que les mots peuvent rendre présentes à son esprit en même temps. Il reste dans l'ignorance des pensées impliquant la combinaison d'un nombre de relations plus grand. Ces pensées sont hors du langage, non formulables, quoiqu'elles soient parfaitement rigoureuses et claires, et quoique chacune des relations qui les composent soit exprimable en mots parfaitement précis. Ainsi l'esprit se meut dans un espace clos de vérité partielle, qui peut d'ailleurs être plus ou moins grand, sans pouvoir jamais jeter même un regard sur ce qui est au dehors. Si un esprit captif ignore sa propre captivité, il vit dans l'erreur. S'il l'a reconnue, ne fût-ce qu'un dixième de seconde, et s'est empressé de l'oublier pour ne pas souffrir, il séjourne dans le mensonge. Des hommes d'intelligence extrêmement brillante peuvent naître, vivre et mourir dans l'erreur et le mensonge. En cela, l'intelligence n'est pas un bien ni même un avantage. La différence entre hommes plus ou moins intelligents est comme la différence entre des criminels, entre des prisonniers, condamnés pour la vie à l'emprisonnement cellulaire et dont les cellules seraient plus ou moins grandes. Un homme intelligent et fier de son intelligence ressemble à un condamné qui serait fier d'avoir une très grande cellule. Un esprit qui sent sa captivité voudrait se la dissimuler. Mais s'il a horreur du mensonge, il ne le fera pas. Il lui faudra alors beaucoup souffrir. Il se cognera contre la muraille jusqu'à l'évanouissement, s'éveillera, regardera la muraille avec crainte, puis un jour recommencera et s'évanouira de nouveau, et ainsi de suite, sans fin, sans aucune espérance. Un jour, il s'éveillera de l'autre côté du mur. Il est peut-être encore captif, dans un cadre seulement plus spacieux. Qu'importe. Il possède désormais la clé, le secret qui fait tomber tous les murs. Il est au-delà de ce que les hommes nomment intelligence. Il est là où commence la sagesse. Tout esprit enfermé par le langage est capable seulement d'opinion. Tout esprit devenu capable de saisir des pensées inexprimables à cause de la multitude des rapports qui s'y combinent, quoique plus rigoureuses et plus lumineuses que ce qu'exprime le langage le plus précis, tout esprit parvenu à ce point séjourne déjà dans la vérité. La certitude et la foi sans ombre lui appartiennent. Et il importe peu qu'il ait eu à l'origine peu ou beaucoup d'intelligence, qu'il ait été dans une cellule étroite ou large. Ce qui importe seul, c'est qu'étant arrivé au bout de sa propre intelligence,
quelle qu'elle peut être, il soit passé au-delà. Un idiot de village est aussi proche de la vérité qu'un enfant prodige. L'un et l'autre en sont séparés seulement par une muraille. On n'entre pas dans la vérité sans avoir passé à travers son propre anéantissement, sans avoir séjourné longtemps dans un état d'extrême et totale humiliation. C'est le même obstacle qui s'oppose à la connaissance du malheur. Comme la vérité est autre chose que l'opinion, le malheur est autre chose que la souffrance. Le malheur est un mécanisme à broyer l'âme. L'homme qui y est pris est comme un ouvrier happé par les dents d'une machine. Ce n'est plus qu'une chose déchirée et sanguinolente. Le degré et la nature de la souffrance qui constitue au sens propre un malheur diffèrent beaucoup selon les êtres humains. Cela dépend surtout de la quantité d'énergie vitale possédée au point initial et de l'attitude adoptée devant la souffrance. La pensée humaine ne peut pas reconnaître la réalité du malheur. Si quelqu'un reconnaît la réalité du malheur, il doit se dire « Un jeu de circonstances que je ne contrôle pas peut m'enlever n'importe quoi à n'importe quel instant, y compris toutes ces choses qui sont tellement à moi que je les considère comme étant moi-même. Il n'y a rien en moi que je ne puisse perdre. Un hasard peut n'importe quand abolir ce que je suis et mettre à la place n'importe quoi de vil, de souffrant et de méprisable. Penser cela avec toute l'âme, c'est éprouver le néant. C'est l'état d'extrême et totale humiliation qui est aussi la condition du passage dans la vérité. C'est une mort de l'âme. C'est pourquoi le spectacle du malheur nu cause à l'âme la même rétraction que la proximité de la mort cause à la chair. On pense aux morts avec piété, quand on les évoque seulement avec l'esprit, ou quand on va sur des tombes, ou quand on les voit convenablement disposés sur un lit. Mais la vue de certains cadavres qui sont comme jetés sur un champ de bataille, avec un aspect à la fois sinistre et grotesque, cause de l'horreur. La mort apparaît nue, non habillée, et la chair frémit. Le malheur, quand la distance ou matérielle ou morale permet de le voir seulement d'une manière vague, confuse, sans le distinguer de la simple souffrance, inspire aux âmes généreuses une tendre pitié. Mais quand un jeu quelconque de circonstances fait que soudain, quelque part, il se trouve révélé à nu, comme étant quelque chose qui détruit, une mutilation, une putréfaction, une maladie, une lèpre du corps ou de l'âme, on frémit et on recule. Et les malheureux eux-mêmes éprouvent le même frémissement d'horreur devant eux-mêmes. Écouter quelqu'un, c'est se mettre à sa place pendant qu'il parle. Se mettre à la place d'un être dont l'âme est mutilée par le malheur ou en danger imminent de l'être, c'est anéantir sa propre âme. C'est plus difficile que ne serait le suicide à un enfant heureux de vivre. Ainsi, les malheureux ne sont pas écoutés. Ils sont dans l'état où se trouverait quelqu'un à qui on aurait coupé la langue et qui par moments oublierait son infirmité. Leurs lèvres s'agitent et aucun son ne vient frapper les oreilles. Eux-mêmes sont rapidement atteints d'impuissance dans l'usage du langage par la certitude de n'être pas entendus. C'est pourquoi il n'y a pas d'espérance pour le vagabond debout devant le magistrat. Si à travers ces balbutiements sort quelque chose de déchirant, qui perce l'âme, cela ne sera entendu ni du magistrat ni des spectateurs. C'est un cri muet. Et les malheureux entre eux sont presque toujours aussi sourds les uns aux autres. Et chaque malheureux, sous la contrainte de l'indifférence générale, essaie par le mensonge ou l'inconscience de se rendre sourd à lui-même. Seule l'opération surnaturelle de la grâce fait passer une âme à travers son propre anéantissement
jusqu'au lieu où se cueille l'espèce d'attention qui seule permet d'être attentif à la vérité et au malheur, et donc de regarder le malheureux. C'est la même pour les deux objets. C'est une attention pure, intense, sans mobile, gratuite et généreuse. Et cette attention est amour. Et cette attention n'a pas peur. Et cette intention regarde. Parce que le malheur et la vérité ont besoin pour être entendus, pour être regardés de la même attention. L'esprit de justice et l'esprit de vérité ne font qu'un. L'esprit de justice et de vérité n'est pas autre chose qu'une certaine espèce d'attention qui est du pur amour. Par une disposition éternelle de la Providence, tout ce qu'un homme produit en tout domaine, quand l'esprit de justice et de vérité le maîtrise, est revêtu de l'éclat de la beauté. La beauté est le mystère suprême d'ici-bas. C'est un éclat qui sollicite l'attention, mais ne lui fournit aucun mobile pour durer. La beauté promet toujours et ne donne jamais rien. Elle suscite une faim, mais il n'y a pas en elle de nourriture pour la partie de l'âme qui essaie ici-bas de se rassasier. Elle n'a de nourriture que pour la partie de l'âme qui regarde. Elle suscite le désir, et elle fait sentir clairement qu'il n'y a en elle rien à désirer, car on tient avant tout à ce que rien d'elle ne change. Si on ne cherche pas d'expédient pour sortir du tourment délicieux que la beauté inflige, le désir, peu à peu, se transforme en amour, et il se transforme en germe de la faculté d'attention gratuite et pure. Autant le malheur est hideux, autant l'expression vraie du malheur est souverainement belle. On peut donner comme exemple, même dans les siècles récents, Phèdre, l'école des femmes, Lyre de Shakespeare, les poèmes de Villon, mais bien plus encore les tragédies d'Échille et de Sophocle, et bien plus encore l'Iliade, le livre de Job, certains poèmes populaires, et bien plus encore les récits de la Passion dans les évangiles. L'éclat de la beauté est répandu sur le malheur par la lumière de l'esprit de justice et d'amour, c'est-à-dire d'attention pure, qui seule permet à une pensée humaine de regarder et de reproduire le malheur tel qu'il est, c'est-à-dire de le restituer, de le communiquer, mais non de le transmettre. Toutes les fois, ainsi qu'un fragment de vérité inexprimable passe dans des mots qui, sans pouvoir contenir la vérité qui les a inspirés, ont avec elle une correspondance si parfaite par leur arrangement qu'ils fournissent un support à tout esprit désireux de la retrouver, toutes les fois qu'il en est ainsi, un éclat de beauté est répandu sur les mots. Tout ce qui procède de l'amour pur est illuminé par l'éclat de la beauté. Tout ce qui procède d'une attention pure, intense, sincère, est illuminé par l'éclat de la beauté. La beauté est sensible, quoique très confusément et mélangée à beaucoup de fausses imitations, à l'intérieur de la cellule où toute pensée humaine est d'abord emprisonnée. La vérité et la justice, à la langue coupée, ne peuvent espérer aucun autre secours que le sien. Elle n'a pas non plus de langage, elle ne parle pas, elle ne dit rien, mais elle a une voix pour appeler. Elle appelle et montre la justice et la vérité qui sont sans voix. Comme un chien aboie pour faire venir des gens auprès de son maître, qui gît inanimé dans la neige. Justice, vérité, beauté sont sœurs et alliées. Avec 3 mots si beaux, il n'est pas besoin d'en chercher d'autres.
La justice consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas fait de mal aux hommes. Il est fait du mal à un être humain quand il crie intérieurement « Pourquoi est-ce qu'on me fait du mal ?» Il se trompe souvent dès qu'il essaie de se rendre compte quel mal il subit, qui le lui inflige, pourquoi on le lui inflige. Mais le cri, lui, est infaillible. L'autre cri si souvent entendu. Pourquoi l'autre a-t-il plus que moi ? Est relatif au droit. Il faut apprendre à distinguer les deux cris et faire taire le second le plus qu'on peut, avec le moins de brutalité possible, en s'aidant d'un code, des tribunaux ordinaires et de la police. Pour former les esprits capables de résoudre les problèmes situés dans ce domaine, l'école de droit suffit. Mais le cri « Pourquoi me fait-on du mal ?» pose des problèmes tout autres, auxquels est indispensable l'esprit de vérité, de justice et d'amour. Dans toute âme humaine monte continuellement la demande qu'il ne lui soit pas fait de mal. Le texte du Notre Père adresse cette demande à Dieu. Mais Dieu n'a le pouvoir de préserver du mal que la partie éternelle d'une âme entrée avec lui, en contact réel et direct. Le reste de l'âme est l'âme tout entière en quiconque n'a pas reçu la grâce du contact réel et direct avec Dieu. Ce reste de l'âme est abandonné au vouloir des hommes et au hasard des circonstances. Ainsi, c'est aux hommes à veiller à ce qu'il ne soit pas fait de mal aux hommes. Quelqu'un à qui on fait du mal, il pénètre vraiment du mal en lui. Non pas seulement la douleur, la souffrance, l'injustice, l'indignation, le ressentiment, mais l'horreur même du mal. Comme les hommes ont le pouvoir de se transmettre du bien les uns aux autres, ils ont aussi le pouvoir de se transmettre du mal. On peut transmettre du mal à un être humain en le flattant, en lui fournissant du bien-être, des plaisirs. Mais le plus souvent, les hommes transmettent du mal aux hommes en leur faisant du mal. Le plus souvent, les hommes et les femmes transmettent du mal aux femmes et aux hommes et aux femmes, en leur faisant du mal. La sagesse éternelle, pourtant, ne laisse pas l'âme humaine entièrement à la merci du hasard des événements et du vouloir des hommes. Le mal infligé du dehors à un être humain sous forme de blessure exaspère le désir du bien et suscite ainsi automatiquement la possibilité d'un remède. Quand la blessure a pénétré profondément, le bien désiré est le bien parfaitement pur. La partie de l'âme qui demande « Pourquoi me fait-on du mal ?» est la partie profonde qui en tout être humain, même le plus souillé, est demeurée depuis la première enfance parfaitement intacte et parfaitement innocente. Préserver la justice, protéger les hommes de tout mal, c'est d'abord empêcher qu'on leur fasse du mal. Pour ceux à qui on fait du mal, c'est en effacer les conséquences matérielles, mettre les victimes dans une situation où la blessure, si elle n'a pas percé trop profondément, soit guérie naturellement par le bien-être. Mais pour ceux chez qui la blessure a déchiré toute l'âme, c'est en plus et avant tout calmer la soif en leur donnant à boire du bien parfaitement pur. Il peut y avoir obligation d'infliger du mal pour susciter cette soif afin de la combler. C'est en cela que consiste le châtiment. Ceux qui sont devenus étrangers au bien, au point de chercher à répandre le mal autour d'eux, ne peuvent être réintégrés dans le bien que par l'infliction du mal. Il faut leur en infliger jusqu'à ce que s'éveille au fond d'eux-mêmes la voix parfaitement innocente qui dit avec étonnement « Pourquoi me fait-on du mal ?» Cette partie innocente de l'âme du criminel, il faut qu'elle reçoive de la nourriture et qu'elle croisse, jusqu'à ce qu'elle se constitue elle-même en tribunal à l'intérieur de l'âme, pour juger les crimes passés, pour les condamner, et ensuite, avec le secours de la grâce, pour les pardonner. L'opération du châtiment est alors achevée. Le coupable est réintégré dans le bien et doit être publiquement et solennellement réintégré dans la cité. Le châtiment n'est pas autre chose que cela. Même la peine capitale,
bien qu'elle exclue la réintégration dans la cité au sens littéral, ne doit pas être autre chose. Le châtiment est uniquement un procédé pour fournir du bien pur à des hommes qui ne le désirent pas. Le châtiment est uniquement un procédé pour instiller la soif du bien pur. L'art de punir est l'art d'éveiller chez les criminels le désir du bien pur par la douleur ou même par la mort. La solitude peut être cette douleur. Mais nous avons tout à fait perdu jusqu'à la notion du châtiment. Nous ne savons plus qu'il consiste à fournir du bien. Pour nous, il s'arrête à l'infliction du mal. C'est pourquoi il y a une chose, et une seule dans la société moderne, plus hideuse encore que le crime, c'est la justice répressive. Faire de l'idée de justice répressive le mobile central dans l'effort de la guerre et de la révolte, faire de l'idée de justice répressive le mobile central dans l'effort de la guerre et de la révolte est plus dangereux que personne ne peut l'imaginer. Il est nécessaire d'user de la peur pour diminuer l'activité criminelle des lâches, mais il est affreux de faire de la justice répressive, telle que nous la concevons aujourd'hui dans notre ignorance, le mobile des héros. Toutes les fois qu'un homme d'aujourd'hui parle de châtiment, de punition, de rétribution, de justice au sens punitif, il s'agit seulement de la plus basse vengeance. Ce trésor de la souffrance et de la mort violente que le Christ a pris pour lui et qu'il offre si souvent à ceux qu'il aime, nous en faisons si peu de cas que nous le jetons aux êtres les plus vils à nos yeux, sachant qu'ils n'en feront aucun usage et n'ayant pas l'intention de les aider à en trouver l'usage. Aux criminels le vrai châtiment, aux malheureux que le malheur a mordu au fond de l'âme, une aide capable de les amener à étancher leur soif aux sources surnaturelles. À tous les autres, un peu de bien-être, beaucoup de beauté, et la protection contre ceux qui leur feraient du mal. Partout, la limitation rigoureuse du tumulte des mensonges, des propagandes et des opinions. Rétablissement d'un silence où la vérité puisse germer et mûrir. C'est cela qui est dû aux hommes. Pour assurer cela aux hommes, on ne peut compter que sur les êtres passés de l'autre côté d'une certaine limite. On dit qu'ils sont trop peu nombreux. Ils sont probablement rares, mais pourtant on ne peut les compter. La plupart sont cachés. Le bien pur n'est envoyé du ciel ici-bas qu'en quantité imperceptible, tel le soleil qui descend dans la plante, qui descend dans l'arbre et le fait croître. Le bien pur n'est envoyé qu'en quantité imperceptible, soit dans chaque âme, soit dans la société. Le grain de sénévé est la plus petite des graines. Perséphone n'a mangé qu'un seul grain de grenade. Une perle enfouie au fond d'un champ n'est pas visible. On ne remarque pas le levain mélangé à la pâte. Mais comme dans la réaction chimique, les catalyseurs ou les bactéries, dont le levain est un exemple, de même dans les choses humaines, les grains imperceptibles de bien pur opèrent d'une manière décisive par leur seule présence, s'ils sont mis où il faut. Comment les mettre où il faut ? Beaucoup seraient accomplis si parmi ceux qui ont la charge de montrer au public des choses à louer, à admirer, à espérer, à rechercher, à demander, quelques-uns au moins résolvaient dans leur cœur de mépriser absolument et sans exception tout ce qui n'est pas le bien pur, la perfection, la vérité, la justice, l'amour. Davantage serait fait si la plupart de ceux qui détiennent aujourd'hui des morceaux d'autorité, notamment spirituelle, sentaient l'obligation de ne jamais proposer aux aspirations des hommes que du bien réel et parfaitement pur. Quand on parle du pouvoir des mots, il s'agit toujours d'un pouvoir d'illusion et d'erreur. Mais par l'effet d'une disposition providentielle,
Il est certains mots qui, s'il en est fait un bon usage, ont en eux-mêmes la vertu d'illuminer et de soulever vers le bien. Ce sont les mots auxquels correspond une perfection absolue et insaisissable pour nous. La vertu d'illumination et de traction vers le haut réside dans ces mots eux-mêmes, dans ces mots comme tels, non dans aucune conception. Car en faire un bon usage, c'est avant tout ne leur faire correspondre aucune conception. Ce qu'ils expriment est inconcevable. Dieu et vérité sont de tels mots. Aussi justice, amour, bien. On pourrait également prendre beauté, eau, arbre, pain, feu. De tels mots sont dangereux à employer. Leur usage est une ordalie. Pour qu'il en soit fait un usage légitime, il faut à la fois ne les enfermer dans aucune conception humaine et leur joindre des conceptions et des actions directement et exclusivement inspirées par leur lumière. Autrement, ils sont rapidement reconnus par tous comme étant du mensonge. Ce sont des compagnons inconfortables. Des mots comme droit, démocratie ou personne sont plus commodes. À ce titre, ils sont naturellement préférables aux yeux de ceux qui, même avec de bonnes intentions, ont assumé des fonctions publiques. Les fonctions publiques n'ont d'autre signification que la possibilité de faire du bien aux hommes. Et ceux qui les assument avec bonne intention veulent répandre du bien sur leurs contemporains. Mais ils commettent généralement l'erreur de croire qu'ils pourront d'abord eux-mêmes l'acheter au rabais. Les mots de la région moyenne, droit, démocratie, personne, sont de bon usage dans leur région, celle des institutions moyennes. L'inspiration dont toutes les institutions procèdent, dont elles sont comme la projection, réclame un autre langage. La subordination de la personne au collectif est dans la nature des choses comme celle du gramme au kilogramme sur une balance. Mais une balance peut être telle que le kilogramme cède au gramme. Il suffit qu'un des bras soit plus de 1000 fois plus long que l'autre. La loi de l'équilibre l'emporte souverainement sur les inégalités de poids. Mais jamais le poids inférieur ne vaincra le poids supérieur sans une relation entre eux où soit cristallisée la loi de l'équilibre. De même, la personne ne peut être protégée contre le collectif et la démocratie assurée que par une cristallisation dans la vie publique du bien supérieur qui est impersonnel et sans relation avec aucune forme politique. Le mot de personne, il est vrai, est souvent appliqué à Dieu. Mais dans le passage où le Christ propose Dieu même aux hommes comme le modèle d'une perfection qu'il leur est commandé d'accomplir, il n'y joint pas seulement l'image d'une personne, mais surtout celle d'un ordre impersonnel et, au fond, d'une relation. Devenez les fils de votre Père, celui des cieux, en ce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Cet ordre impersonnel et divin de l'univers a pour image parmi nous la justice, la vérité, la beauté. Le coucher de soleil offre pareillement sa beauté aux criminels, aux bons, aux justes et aux injustes, aux malheureux, aux bourreaux, aux victimes, aux coupables, aux innocents du mal qu'ils ont subi. Au-dessus des institutions destinées à protéger le droit, les personnes, les libertés démocratiques, il faut en inventer d'autres, destinées à discerner et à abolir tout ce qui, dans la vie contemporaine, écrase les âmes sous l'injustice, le mensonge et la laideur. Il faut les inventer, car elles sont inconnues, et il est impossible de douter qu'elles soient indispensables.